Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil quand le mariage devient un cauchemar, épisode 48, partie 2. Ça commence avec Jonathan qui dit que vraiment, il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire. Parce que Teresa a toujours été là pour lui. Tu vois, Teresa a toujours été comme une grande sœur pour lui. Et puis Emeka dit, tu ne sais pas comment tu vas faire que quoi. Hein? C'est quoi? Tu es là, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de boulot. Hein? Tu es en train de nourrir une autre personne qui n'a qu'à partir chez elle. Mais qu'est-ce que toi, tu es même quel type de personne? Sa soeur n'est plus avec toi, sa soeur s'est enfuie avec une autre personne. Et puis Jonathan dit, ce problème c'est que je ne sais pas comment est-ce que je vais m'y prendre. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est couché avec sa femme et puis ils sont en train de causer. Et puis Jonathan dit qu'aujourd'hui j'étais avec Emeka. Et demain, oh, tu as vu Emeka, tu es allé chez lui. Il dit non, je ne suis pas allé chez lui. À sa sortie de la pause, nous avons causé dans la voiture. Et puis elle demande qu'est-ce que vous avez parlé de. Vous avez parlé de quoi? Et nous avons parlé de Teresa. Et puis il a dit que c'est bon, il a pris ton côté. Elle dit tu vois. Elle dit, et tu es content, n'est-ce pas? Elle dit, mais oui, je dois être content, tu vois, parce qu'il comprend. Elle dit, mais il y a un problème. Le problème est que je n'ai pas envie de le faire moi-même, tu vois, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, je ne sais pas ce que je veux faire. Elle dit, si c'est dans ça, mais est-ce que tu es d'accord pour qu'elle s'en aille? Il dit, oui. Elle dit, dans ce sens-là, laisse tomber, je vais gérer tout, ok? Je vais gérer la situation. Il dit, tu vois. Elle dit, mais tu vas gérer ça comment? Tu vas faire comment? Elle dit, ne te dérange pas. Je sais ce que je veux faire, ok? Je sais ce que nous allons faire. Comme il l'a dit que nous devons faire semblant qu'elle a volé quelque chose, c'est ce qu'on va faire. Et puis, toi, tu ne serais pas là. Et puis, toi, tu vas seulement revenir après. Tu vas trouver la situation. Je vais gérer ça, ne te dérange pas. Et ça va aller comme sur les roulettes. Il rit, il dit, tu vois, c'est là où on connaît ta force. Ils se sont mis à rire. La prochaine scène nous montre Teresa et Benita qui sont en train de causer au salon. Et puis voilà l'autre Jetta qui est en train d'arriver. Et dès qu'elle voit Jetta, leur mine change. Jetta dit, je ne sais pas comment est-ce que je veux me prendre, mais il y a quelque chose qui est arrivé dans cette maison. Et Benita demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive là? Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je ne veux pas penser que c'est quelque chose je sais pas, de mauvais, mais j'ai déposé 50 000, en fait, j'ai déposé mon argent, je ne trouve pas. Et j'ai déjà fouillé partout, je ne vois pas où cet argent se trouve. Donc, je ne sais pas. Et puis, elle dit, mais vas-y, mais fouille. Fouille là où tu dois fouiller, là où tu as gardé ton argent. En plus, dans cette maison, on ne vole pas. Elle dit, tu ne suis pas ce que tu es en train de te dire. Je te dis que j'ai déjà fouillé partout et je ne vois rien du tout. Donc, ça reste seulement que je dois fouiller votre chambre parce que je dois trouver mon argent. Ok? Je m'en fiche de qui est là, mais je dois à tout prix trouver cet argent. Et puis, Benita a dit, fouiller quelle chambre? Tu ne vas pas fouiller ma chambre. Ok? Elle dit, arrête, je vais fouiller ta chambre. Sauf si tu as quelque chose à cacher. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi est-ce que je ne devrais pas fouiller ta chambre? Sincèrement, dis-moi, pourquoi devrais-je pas fouiller ta chambre? Parce que elle dit, tu vas fouiller ma chambre, pourquoi? Dis-moi un peu. Rien n'est jamais perdu dans cette maison. On ne perd pas l'argent ici. Elle dit, oui, vous ne perdez pas l'argent. Mais je ne dis pas que on n'a jamais perdu. Elle dit qu'on a pris mon argent. Vous ne perdez pas l'argent, mais je ne retrouve pas mon argent. Oui. Et puis, Thérèse a dit, mais vas-y, fouille, va chercher partout. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu viens ici. Est-ce que tu essaies d'accuser quelqu'un? Est-ce que tu es en train de nous accuser là, par hasard? Elle dit, non, je n'accuse personne. Je dis seulement que je dois trouver mon argent. Et j'ai envie de fouiller la chambre de Benita. Donc, c'est comme ça. Si elle n'a rien à cacher, donc je dois fouiller sa chambre. Et voici, l'argent n'est pas là. Ok. Benita dit, tu ne vas pas fouiller ma chambre. D'accord? En plus, c'est même combien l'argent dont tu parles là? Tu nous saoules depuis l'argent. C'est combien d'ailleurs? Elle dit c'est 50 000 et c'est mon argent. Donc lorsque tu veux minimiser, tu veux mépriser, je n'ai rien à faire avec ça. Tout ce que je veux, c'est vous fouiller. Fouiller vos chambres, pardon. Ok? Benita a dit, moi, tu ne fouilleras pas ma chambre. Je t'ai déjà dit ça. Ok? Tu vas me laisser tranquille. Et puis Satan dit, Benita, laisse tomber. Tu n'as rien à cacher. Nous allons partir. Elle va fouiller ta chambre. Ok? Ne commence pas les problèmes. Parce que bientôt, maintenant, elle va dire que
tu n'as pas accepté qu'elle fouille ta chambre. Et puis elle dit, allons-y, mets-toi devant pour que j'aille fouiller ta chambre. Benita était épuisée, mais elle n'avait pas le choix parce que sa tante lui demande de le faire. La prochaine scène donc montre Benita qui a ramené, comment elle s'appelle, Jetta dans sa chambre avec sa tante. Et puis elle dit à Jetta, vas-y, fouille, voilà ma chambre. Jetta donc s'avance vers la penderie. Elle ouvre, elle regarde. Elle n'a même pas fouillé grand-chose, mes amours. Elle guette juste, elle touche par là, par-ci, par-ci. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et puis, elle dit, ça va. Benita demande, tu as trouvé quoi? Tu as trouvé quelque chose? Elle dit non. Benita dit, tu vois donc. Et prochainement, s'il te plaît, essaye de trouver ce que... Fouille d'abord partout avant de venir chez moi. Elle dit, j'ai fouillé partout, c'est pour ça que je suis venue chez toi. D'accord. Et maintenant, on doit s'avancer à la prochaine. La prochaine scène, c'est pour toi, Teresa. Nous devons aller fouiller ta chambre. Benita dit jamais. Benita dit, je t'ai laissé fouiller ma chambre, mais tu ne fouilleras pas la chambre de ma tante. Est-ce que c'est clair? Tu ne vas pas abuser. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Qui te donne le droit de mépriser ma tante autant? Elle dit, ce n'est pas question de mépris. Je dois fouiller partout. Je dois fouiller de la chambre de tout le monde, que ce soit quelqu'un de jeune ou bien d'une vieille personne. Je dois fouiller. Elle dit, tu ne fouilleras pas la chambre de ma tante. Est-ce que c'est clair? Ma tante ne t'a rien fait. Ma tante n'est pas une voleuse. Nous n'avons jamais rien perdu dans cette maison. Ok? Elle dit, je comprends. Je vais fouiller la chambre de ta tante. Au cas où je ne trouve rien, je vais demander les excuses. Et je ne trouve pas qu'il y a autre. S'il n'y a pas, si elle n'a rien fait, je ne vois pas la raison pour laquelle je ne devrais pas fouiller sa chambre. Au cas où elle n'a rien à cacher. Tu vois, je devrais fouiller sa chambre. Si elle ne cache rien. Sauf si elle a quelque chose à cacher. Après, Benita a dit, Tantine, tu l'entends parler. Donc, cette femme essaie de te mépriser. Je peux te... Elle pas pour arrêter son coup. Et puis, elle arrête même. C'est sa tante qui a dit que Benita, laisse tomber, s'il te plaît. Laisse-la tranquille, ok? Ça ne vaut pas la peine. Elle dit que tu m'arrêtes ou pas, que tu me méprises ou pas, je dois fouiller la chambre de ta tante. Tu vois, tu sais, parce que sauf si elle est en train de cacher quelque chose, pour prouver qu'elle ne cache rien, je dois aller fouiller sa chambre. La prochaine scène nous montre Jetta et les autres qui entrent dans la chambre de Teresa. Elle ouvre l'armoire directement pour commencer à fouiller. Teresa et Benita sont derrière en train de la regarder. Elle ouvre l'armoire et commence à fouiller. Elle fouille, elle épapille ses habits, elle jette ses habits même au soleil. Elle fouille, elle prend les habits qui sont bien cintrés, elle les jette au sol. Teresa se mise à les ramasser. Elle jette, elle porte la valise de Teresa, elle pose au sol. Elle ouvre la valise pour fouiller. Et en sachant que c'est elle-même qui est allée cacher l'argent là-bas. Et puis elle l'ouvre, elle guette, elle voit l'argent. Elle prend, elle dit, elle crie. Maintenant, elle ramasse l'argent, elle demande que c'est quoi ça. Thérèse a été choquée, elle ne comprenait pas. Elle demande c'est quoi. Elle gifle Teresa une fois. Elle dit c'est quoi ça? Elle est une vieille femme comme toi. Et tu n'as même pas honte. Thérèse a dit je n'ai jamais vu cet argent. Ce n'est pas moi qui les ai mis là. Ok? Elle demande donc je suis en train de mentir. Tu as osé voler mon argent. Tu as eu le culot de prendre ce qui ne t'appartient pas. Hein? Qui t'a donné le droit de toucher à mon argent, hein? Une voleuse comme toi. Thérèse a dit, tu sais très bien que je n'ai pas touché à cet argent. Cet argent, je ne l'ai pas mis là. Elle gifle encore Thérèse une deuxième fois. Bang! Elle demande, tu oses parler dans ma maison, hein? Tu sais quoi? Je n'ai rien à foutre. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu vas ramasser tes choses. Tu vas quitter cette maison. Je n'ai rien à discuter avec toi. Ton temps est passé. Thérèse a dit, tu sais très bien que je n'ai pas volé ton argent. Ce n'est pas moi qui ai mis cet argent. Elle voulait encore gifler. C'est là où Benita l'a arrêté. Benita a dit, assez. C'est quoi ça? Elle demande, donc tu la soutiens, tu prends son côté, tu la supportes. Hein? Tu la supportes. Benita a dit, arrête. Dans cette maison, personne n'a jamais volé. Ok? Personne n'a jamais volé. Toi seul sais comment est-ce que l'argent va se retrouver là. Ma tante n'est pas une voleuse. Ok? Elle dit, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, je n'ai même pas discuté avec toi. J'attends que mon mari arrive. Ok? Mais toi, tu partiras de cette maison. Je n'ai rien à foutre avec toi. Est-ce que c'est clair? Tu vas partir d'ici. Je ne veux plus jamais te voir parce que tu ne nous sers absolument à rien. Tu comprends? Béline t'a dit, tu n'as même pas honte. Tu viens à peine d'arriver dans cette maison. Tu commences à mentir. Chez nous, personne n'a jamais rien volé.
personne. Elle dit, c'est ce qu'on va voir. On va voir qui ton père croira. On verra. On va voir si ta tante va rester dans cette maison. Comme tu veux discuter avec moi, toi, si j'étais toi, je vais commencer à ramasser mes affaires. Parce que crois-le ou pas, tu ne resteras pas dans cette maison. Oui, c'est comme ça. Donc, va-t'en d'ici. La prochaine, c'est de montrer Teresa qui est en train de pleurer. Elle est assise au salon, au canapé, avec Benita. Teresa se mise à pleurer. Benita était tellement fâchée parce que c'est une petite fille. Elle ne pouvait vraiment pas faire grand-chose. Et voilà la sorcière de Jetta qui descend les escaliers. Elle vient. Elle dit, attends, donc, tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Donc, tout ce que j'ai dit là, tu n'as rien suivi. Donc, tu es encore dans cette maison. Toi qui es censée une voleuse comme toi, qui est censée porter tes affaires et partir. Béni t'a dit, arrête ça. Tu ne vas pas traiter ma tante de la sorte. Ma tante n'a jamais rien volé de sa vie. Ok, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu ne vas pas la traiter de la sorte. Ok, et maintenant, voilà alors son père, Jonathan, qui est en train d'écrire là. Qui va là? Mais c'est quoi les cris là? Pourquoi est-ce que j'entends les cris partout du dehors? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous êtes court maintenant? Jetta courait pas avec Jonathan. Elle a commencé à faire semblant comme si elle pleurait. Elle dit, bébé, tu n'as même pas idée de ce qui se passe. Tu n'as même pas idée. Bébé, tu ne vas pas imaginer. De moment, j'ai été stressée toute la journée. J'ai été stressée. Elle dit, tu peux imaginer qu'on a volé mon argent. Et j'ai retrouvé ça dans la valise de Teresa. Imagine, bébé. Toute la journée, ça m'a tellement stressée. Tu vois alors, tu vois cette femme que tu gardes chez toi, que tu nourris. Et puis Jonathan demande à Teresa, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures? Teresa dit, ta femme dit que moi j'ai volé son argent, en sachant que je n'ai jamais rien touché de ma vie. Il demande, comment est-ce que tu as osé voler l'argent de ma femme, Teresa? Teresa a dit, tu sais très bien que je n'ai fait, Jonathan, je n'ai jamais touché ce qui appartient à quelqu'un. Tu comprends? Jonathan dit quoi? Tu oses me parler. Jonathan lui donne une gifle. Bang! Teresa tombe. Jonathan dit, tu es normal. Tu oses me parler. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que je fais pour toi. Ta soeur est partie de cette maison. Je te nourris toujours. Et tu oses prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu oses voler chez ma femme, tu n'as pas honte. Écoute-moi très bien. Écoute très bien. Je ne veux plus jamais te revoir dans cette maison. Teresa, je veux que tu portes tes affaires et tu fous le camp. Tu sais. Teresa a dit, moi, Jonathan, moi, tu me traites de voleuse. Si j'étais ici pour l'argent, si c'était l'argent, tu penses que je devais habiter avec toi? J'étais en famille, ma soeur a un restaurant, ma soeur a l'argent, mais j'ai resté avec toi, Jonathan, même étant en famille. Tu penses vraiment que je suis ce type de personne qui veut l'argent? Si c'était l'argent, tu penses que je vais venir rester dans cette maison avec toi, Jonathan? Ma soeur était dans le luxe. Et dit, tu sais quoi, ton chantage émotionnel là ne marche pas avec moi. Laisse-moi te dire, ça ne marcherait pas avec moi. Je veux que tu partes de ma maison. Est-ce que c'est clair? Je veux que tu pars d'ici. Et Jonathan a dit à Teresa, tu n'oses pas me parler comme ça. En voulant frapper Teresa, voilà Benita qui s'est née. Elle prend le pot de fleurs, elle frappe sur la tête de son père et son père donc tombe. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Sincèrement, Teresa est censée comprendre que tout ça, c'est un plan, c'est un coup monté. Tu vois, un coup monté de la part de Jonathan et sa femme. Parce que, Jonathan, comment il s'appelle? Elle avait déjà dit à Teresa que elle avait déjà dit à Teresa qu'elle doit partir de cette maison. Oui, donc elle devait déjà savoir ça. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est une maladie. Les gens doivent faire très attention des gens qu'ils ramènent dans leur vie. Oui, c'est très important. Je suis contente du fait que Clara est partie, mais il y a les problèmes. Donc je dis, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous, bye.